Céline m'avait dit, mais coupe-les enfin. Et je les ai toujours pas coupés. J'ai 2 poils de sourcils qui repoussent à un endroit où j'avais plus du tout de sourcils. Je crois que c'est le sérum. Espérons que ça me fasse une Mais bien sûr que ça va te métamorphoser. C'est clair. Oh, quand on n'a pas l'habitude de se maquiller, dès qu'on se maquille un peu, c'est transformation, quoi. Même là, ça fait... avec mes déboires, là, ça faisait 3 jours que je m'étais pas maquillée, que je restais en pyjama pour tout gérer. Et ben, ça fait du bien de me revoir un peu meilleure mine, là. Je vais juste camoufler les petites taches. Ici, sur cette zone, je vais faire un petit quelque chose avec un peu de correcteur. Je vais prendre une teinte un poil plus claire que ce que j'ai utilisé pour mon teint. Et tu vois, je vais juste faire ici, comme ça. Je suis persuadée, tu me feras une photo de toi remaquillée, toute belle. Ah, j'ai pas mouillé mon éponge. Donc, on va prendre le kabuki. Hop. Donc, l'idée, c'est de couvrir. Donc, on n'étire pas. Tu vois? Juste, je tapote. Quand on veut complètement camoufler, on tapote. Donc, soit kabuki, le mieux, hein, ça reste l'éponge, pour pas déplacer la matière. Oui, avant-après, c'est exactement ça. Hop. Par contre, quand on veut pas une couvrance parfaite, on étire. Et on ajuste la quantité en fonction du rendu qu'on souhaite. Donc c'est bien la seule différence. Tu vois, voilà. Regarde, là on ne voit plus mes taches. Je dois avoir un petit vaisseau qui a pété ici. Et ça fait des années que je l'ai. Autant les taches de grossesse avec le masque de grossesse, certaines taches disparaissent grâce au collagène, hein, je pense, il n'y a pas photo, et puis les soins que je fais. Hop. On va se faire les lèvres, et pour se faire les lèvres, avec le rouge à lèvres, on va se faire les joues. On va se faire le fard à joues avec le produit lèvres. Je ne sais pas encore quoi utiliser. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on se met? On se met un petit rose, je pense. On pourrait mettre du rouge. Ah! Allez, on doit enlever un petit peu de mascara qui a transféré sur la paupière. Surtout, bon là, on est sûr qu'il est sec. Surtout, on attend que ce soit sec. On ne l'enlève pas tant que c'est encore. J'allais dire humide. Et tu vois, juste soit avec un bout d'ongle, soit avec une mini brosse. Du bout de la brosse. Une fois que c'est sec, tu gratouilles à peine. J'effleure, hein. Et ça t'enlève tout. Ça t'évitera de recommencer tout l'œil. Hop, allez, c'est parti. On va se faire avec ça, peut-être du rose. Une chose est sûre, si, comme là, on a une base extrêmement irisée, pailletée, on va mettre plutôt du mat ici, d'accord? Si on est 100% mat ou très peu d'irisé là, on peut se faire plaisir avec du glowy, du gloss ou des effets métallisés brillants. Comme on a beaucoup de brillance là-haut, on limite en bas, d'accord? Au rez-de-chaussée, on fait sobre. Mais on va se prendre une jolie couleur bien peps quand même. Ça n'exclut pas le côté peps. Alors, donc du coup, je veux du peps et je veux du mat. Donc ma réponse, c'est soit un opulence, soit directement un splash pour une tenue toute la soirée. Et comme on est sur un make-up de fête, on va partir sur un splash pour une tenue toute la soirée. Hop, quelle teinte on va se prendre? Alors, j'ai des roses mauves, des roses marronnées. Et je suis quand même dans